Testament d'Issachar. Copie des paroles d'Issachar. Il appela ses fils et leur dit : Écoutez, mes enfants, Issachar, votre père. Prêtez l'oreille au discours de celui qui est aimé de Yahuwah. Je naquis, 5e fils de Jacob, pour prix des mandragores. Mon frère Ruben, en effet, avait rapporté des mandragores des champs. Rachel, venant à sa rencontre, s'en empara. Ruben se mit à pleurer, et l'entendant, Léa, ma mère, sortit. Les mandragores étaient des pommes parfumées que produisait la terre d'Aram dans un ravin arrosé. Rachel dit : Je ne te les donnerai pas, car elles me tiendront lieu d'enfant, car Yahuwah m'a dédaigné, et je n'ai pas donné d'enfant à Jacob. Or, il y avait 2 pommes, et Léa dit à Rachel : Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari pour que tu veuilles aussi me les prendre ? Rachel lui dit : Jacob sera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Et Léa lui dit : Jacob est à moi, car c'est moi qui suis la femme de sa jeunesse. Rachel lui répondit : Ne te vante pas et ne te félicite pas, car il m'a épousée avant toi, et pour l'amour de moi, il a été au service de notre père pendant 14 ans. Si la tromperie ne s'était pas multipliée sur la terre, et si la malice des hommes ne s'était pas propagée, tu ne verrais pas maintenant le visage de Jacob. Car tu n'es pas sa femme, mais c'est par tromperie que tu t'es glissé à ma place. Mon père m'avait induite en erreur, il m'avait éloignée cette nuit-là, et il n'avait pas laissé Jacob me voir, car si j'avais été là, cela ne serait pas arrivé. Néanmoins, en échange des mandragores, je te loue Jacob pour une nuit. Jacob connut Léa, et ayant conçu, elle me mit au monde. À cause de ce marché, je fus appelé Issachar. Alors, un ange de Yahuwah apparut à Jacob et dit : Rachel enfantera 2 enfants, parce qu'elle a dédaigné l'acte charnel et choisi la continence. Si Léa, ma mère, en échange de cet acte charnel, n'avait pas donné les 2 pommes, elle aurait dû mettre au monde 8 fils. Elle n'en mit que 6 au monde, mais Rachel, elle, en eut 2, car, se servant des mandragores, Yahuwah l'avait visitée. Il avait vu en effet que c'était pour avoir des enfants qu'elle désirait s'unir à Jacob, et non par amour du plaisir. Car le lendemain, elle renonça de nouveau à Jacob. Ainsi, à cause des mandragores, Yahuwah exauça Rachel. Car, bien qu'elle en eût envie, elle ne les mangea pas, mais elle les apporta à la maison de Yahuwah et les offrit aux prêtres du Très-Haut qui existaient en ce temps-là. Quand je fus devenu un homme, mes enfants, je marchai dans la droiture de cœur. Je devins le laboureur de mon père et de mes frères, et je rapportai les fruits des champs en leur saison. Mon père me bénissait, car il voyait que je marchais dans la simplicité. Je n'étais pas excessif dans mes affaires, ni jaloux ou envieux de mon prochain. Je ne calomniais jamais personne, et je ne critiquais pas la vie d'autrui. Je ne me mariai qu'à l'âge de 35 ans, car le labeur dévorait mes forces. Je ne songeais pas au plaisir que donne la femme, mais le sommeil dû à la fatigue triomphait de moi. Mon père se réjouissait sans cesse de ma simplicité, car j'offrais d'abord, par l'intermédiaire du prêtre, toutes les prémices à Yahuwah, puis à mon père. Yahuwah multiplia par 1000 ses biens dans mes mains. Ainsi, Jacob, mon père, savait qu'Élohim encourageait ma simplicité. Car, à tout indigent et à tout opprimé, je distribuais les fruits de la terre dans la simplicité de mon cœur. Et maintenant, écoutez-moi, mes enfants. Marchez dans la simplicité de votre cœur, car j'ai vu en elle tout ce qui satisfait à Yahuwah. L'homme simple ne convoite pas l'or. Il ne recherche pas des mets variés. Il ne désire pas un vêtement qui le distingue. Il ne demande pas à vivre longtemps, mais il attend seulement la volonté d'Élohim. Les esprits d'égarement
n'ont aucun pouvoir sur lui, car il reste insensible à la beauté d'une femme, afin de ne pas souiller son esprit par la perversion. Il n'y a point de jalousie dans ses pensées, l'envie ne consume pas son âme, et le tiraillement d'un désir insatiable n'est pas dans son esprit. Mais il marche dans la simplicité de l'âme et contemple tout dans la droiture du cœur, sans que ses yeux soient pervertis par l'égarement du monde, au point de ne plus voir comment sont dénaturés les commandements de Yahuwah. Gardez donc, mes enfants, la loi d'Élohim, et acquérez la simplicité, et marchez dans l'innocence, sans examiner avec indiscrétion les actions de votre prochain. Mais aimez Yahuwah et votre prochain, et ayez pitié des indigents et des faibles. Courbez votre dos pour labourer, et peinez à tous les travaux des champs, apportant des offrandes à Yahuwah avec des actions de grâce. Car, avec les prémices des fruits de la terre, Yahuwah vous bénira, comme il a béni tous les saints depuis Abel jusqu'à nos jours. Car il ne vous a pas donné d'autre part que la richesse de la terre, dont les fruits sont produits par votre travail. Car notre père Jacob me bénit avec les bénédictions de la terre et celles des prémices. Mais Lévi et Juda ont été distingués par Yahuwah d'entre les fils de Jacob. Le Seigneur les a fait ses héritiers et a donné à Lévi le sacerdoce et à Juda la royauté. Obéissez-leur donc et marchez dans la simplicité de votre père. Car à Gad il a été donné de détruire les bandes de brigands qui s'attaquent à Israël. Sachez donc, mes enfants, que dans les derniers temps, vos fils abandonneront la simplicité et s'attacheront à la cupidité. Renonçant à l'innocence, ils s'adonneront à la scélératesse, oubliant les commandements d'Élohim, ils s'attacheront à Béliar. Renonçant à l'agriculture, ils suivront leurs mauvais penchants. Ils seront dispersés parmi les nations et ils seront asservis à leurs ennemis. Répétez donc cela à vos enfants, afin que quand ils auront péché, ils se retournent au plus vite vers Yahuwah. Car il est miséricordieux, il les délivrera et les renverra dans leur pays. Je suis âgé de 126 ans et je n'ai pas conscience d'avoir commis un péché mortel. Je n'ai pas connu d'autre femme que la mienne. Je ne me suis pas adonné à la luxure en levant les yeux. Je n'ai pas bu de vin jusqu'à en être égaré. Je n'ai rien convoité des biens désirables de mon prochain. Il n'y avait pas de tromperie dans mon cœur. Le mensonge n'est pas monté à mes lèvres. Avec tout homme affligé, j'ai gémi, et avec le pauvre, j'ai partagé mon pain. J'ai pratiqué la piété tous les jours de ma vie. J'ai gardé la vérité. J'ai aimé Yahuwah de toute ma force, de même que j'ai aimé tout homme plus que mes propres enfants. Vous aussi, mes enfants, agissez ainsi, et tout esprit de Béliar fuira loin de vous. Aucun procédé des méchants ne pourra s'assurer de vous, et vous soumettrez toutes les bêtes sauvages, puisque vous aurez avec vous l'Élohim du ciel et de la terre, marchant avec les hommes en simplicité de cœur. Il leur donna l'ordre de le transporter à Hébron et de l'ensevelir là avec ses pères. Il allongea ses jambes et mourut dans une belle vieillesse, ayant eu tous les membres sains et ayant été plein de vigueur. Il s'endormit du sommeil éternel.